L'alarme de la caméra de mon fils m'a alerté au milieu de la nuit. J'ai vérifié et j'ai vu ma femme et mon fils assis sur le lit. Ils n'étaient pas ma femme et mon fils. Je suis infirmière et je travaille actuellement de nuit. C'est vraiment contraignant, mais j'espère pouvoir passer au quart de jour bientôt, car certains de mes collègues prévoient de prendre leur retraite. Quoi qu'il en soit, je travaillais une nuit lorsque, juste après 3 heures du matin, le moniteur de mon fils m'a alerté pour un son et un mouvement. Rien de trop inquiétant. Il a probablement toussé fort ou éternué ou quelque chose comme ça. Il a maintenant 3 ans, donc il dort généralement toute la nuit. Je l'ai pris sur mon téléphone et je l'ai vu, avec ma femme, assis sur le lit à nouveau. Donc, ce n'était pas un gros problème. Il a dû pleurer ou avoir peur de quelque chose. J'étais sur le point de fermer l'application quand j'ai réalisé qu'il se comportait étrangement, presque de manière effrayante. Et quand je dis presque effrayant, je veux dire vraiment effrayant. Ils étaient assis ensemble sur le lit, tous les deux regardant la caméra avec des regards vides et sans émotion. La vision nocturne est en noir et blanc, donc ils avaient des yeux blancs et sinistres. Ils n'ont pas bougé, sauf pour leur respiration visible. Ils sont simplement restés là, regardant la caméra. J'ai fermé l'application et j'ai appelé ma femme pour m'assurer que tout allait bien. Je n'arrive jamais à appeler à la maison pendant ma pause, donc, en quelque sorte, c'était bien de pouvoir parler à ma famille tout en étant au travail. Le téléphone a sonné quelques fois avant qu'elle ne réponde avec un « allô » très endormi. C'était comme si elle dormait profondément quand j'ai appelé, et elle semblait complètement éveillée quand elle était à la caméra. « Et, vous allez bien ? » ?»« Oui, mon ami. » Le surnom de mon fils est venu il y a environ 15 minutes. Il avait l'air effrayé, alors je lui ai dit qu'il pouvait dormir avec maman. Je suis confus ici, car je vous ai vu dans sa chambre il y a 1 minute. Littéralement, 60 secondes se sont écoulées depuis que j'ai fermé l'application et que j'ai appelé. Attendez, vous êtes donc dans le lit? Oui, je me suis endormi immédiatement. Tout va bien? Tout le monde ne cesse de me réveiller. Elle est un peu contrariée. Attends une seconde. Je la mets en haut-parleur et j'ouvre l'application, en espérant ne rien voir. Lorsque l'application se charge, je ressens un frisson intense dans l'estomac, quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis que j'étais enfant à l'école et que j'ai réalisé en train de manger mon petit déjeuner que j'avais un travail ou quelque chose à rendre ce jour-là et que je ne l'avais pas fait. Mon cœur bondit dans ma gorge. Ma femme et mon fils sont assis sur le lit, regardant la caméra. Les mêmes regards vides. Salut. Vous êtes dans le lit, non? Oui, nous essayons de dormir tout en regardant sa caméra, et je vous vois tous les deux assis sur le lit. Non, nous sommes dans notre lit. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je regarde son lit et vous y êtes tous les deux. Attends une seconde. Elle dit qu'elle reste silencieuse pendant une seconde pendant qu'elle ouvre l'application de la caméra sur son téléphone. J'entends un soupir guttural et terrifié, comme si elle avait aspiré tout l'air de la pièce dans ses poumons, les remplissant à ras-bord. Je n'entends pas ce genre de soupir de ma femme très souvent. Généralement, seulement quand elle a vraiment peur, comme lors d'une frayeur dans un film, ou une fois quand nous avons tourné le dos à notre fils pendant littéralement 1 seconde et qu'il était près de la boîte aux lettres, juste à côté de la route. J'entends le son des couvertures et l'appel se coupe. Bien sûr, maintenant je suis absolument terrifié, alors j'appelle immédiatement à nouveau. Cela va directement vers la messagerie vocale, alors j'appelle encore. J'appelle encore et encore, sans réponse. Enfin, après environ 4 minutes, elle me rappelle. Je vous le dis, ces 4 minutes semblaient durer 40 ans. Et, qu'est-ce qui se passe? Je demande. Elle est complètement hystérique et en pleurs. Je n'arrive pas à comprendre un mot de ce qu'elle dit. Arrête. Ralentis pendant 1 seconde, je lui dis. Elle ralentit suffisamment pour expliquer. Ils sont dans la voiture et se dirigent vers la maison de ses parents. Elle a regardé la caméra et, quand elle a vu ce qui était dedans, elle s'est levée et a pris notre fils et est sortie en courant par les escaliers et la porte. Elle n'a même pas fermé le garage. Ne t'en fais pas pour ça, je lui dis. Je passerai là-bas quand je sortirai et je fermerai. Nous vivons dans un quartier généralement sûr, alors je ne suis pas trop inquiet. La porte est ouverte. Tu n'entreras pas là-bas, dit-elle. Pas question. Je raccroche. Pourquoi sommes-nous sur la caméra, demande-t-elle. Est-ce une vidéo? Je ne sais pas, je réponds. Je vais continuer à regarder et voir s'il y a quelque chose que je peux te dire en code. Avec Buddy. Nous avons des mots de code parce que, en tant que geeks, nous avons regardé de nombreux films d'imposteurs. Alors, nous avons décidé il y a longtemps de créer des mots de code l'un pour l'autre, pour savoir si l'un de nous est un imposteur. Nous avons quelques mots de code, mais nous avons aussi une histoire en 3 phrases. Nous la récitons ensemble, chacun disant une partie différente à tour de rôle de l'autre. Je l'entends au téléphone dire les choses que nous avons enseignées à notre fils. Il rit quand il le dit. Il rit chaque fois que nous pratiquons, car il pense que c'est une blague et n'a aucune idée de la véritable signification. Nous sommes tous les deux convaincus qu'il s'agit de notre fils. Ma femme dit ensuite notre part, et je suis sûr que c'est elle. Nous avons inventé ces mots comme une blague complète pour nous-mêmes. Je n'ai jamais imaginé de toute ma vie que nous en aurions vraiment besoin. Incroyable, elle est arrivée en sécurité chez ses parents, et cela a été difficile de raccrocher.
Je lui ai dit que nous réglerions cela demain. Espérons que ce soit juste une erreur. Elle dit qu'elle ne pense pas que ce soit une erreur. Quand elle est partie, elle a dû passer devant la chambre de notre fils, et la porte était ouverte. Il y a une petite lumière clignotante à l'arrière de la caméra. Cela indique qu'elle est connectée à Internet. Elle émet suffisamment de lumière pour qu'en passant, elle pense avoir vu du coin de l'œil une silhouette sombre de ce qui aurait pu être un adulte assis sur le lit de notre fils. Cela m'a donné des frissons. Penser à les savoir en sécurité et hors de la maison a été la seule chose qui m'a maintenu au travail cette nuit-là. Ça a été 4 longues heures, mais j'ai continué à vérifier la caméra à chaque occasion. Bien sûr, ils étaient toujours assis sur le lit, à regarder la caméra avec des regards vides, dépourvus d'émotion. Je les ai observés pour voir si je pouvais repérer un schéma, de leur respiration à leur clignotement des yeux. Leur respiration était régulière et semblait normale. C'était le clignotement des yeux qui me dirait si c'était simplement une vidéo étrange ou un étrange accident de boucle temporelle. J'ai regardé intensément mon téléphone et j'ai compté les secondes à chaque clignotement, me disant que si c'était une boucle, les clignotements devraient être uniformes et se produire en même temps à chaque fois. Il n'y avait aucun schéma dans leur clignotement. C'était erratique et aléatoire, comme celui d'une personne clignant des yeux normalement. Les heures qui ont suivi ont finalement scellé l'accord que ce n'était pas simplement une étrange vidéo en boucle. La fenêtre de la chambre de mon fils est visible sur la caméra, et je peux voir sur la caméra qu'il fait plus clair à l'extérieur de sa chambre. Ces rideaux laissent passer juste assez de lumière pour empêcher la caméra de passer en mode nuit, mais suffisamment pour que je puisse voir que le soleil se lève. J'essaie de comprendre ce que diable je vais faire avant de quitter le travail. L'idée d'appeler la police me traverse l'esprit, mais je me persuade de ne pas le faire. D'abord, que devrais-je dire? Quelqu'un est dans ma maison qui ressemble à ma femme, mais ce n'est pas elle? De plus, et si ce sont des ennemis d'une manière ou d'une autre et que la police arrive là-bas et qu'il leur arrive quelque chose? Je décide d'en parler à mon collègue de travail. Il croit fermement au paranormal et pourrait avoir des suggestions. Je lui montre la vidéo et raconte l'histoire. Sa première réaction, que c'est vraiment flippant, n'aide pas beaucoup, mais il dit qu'il veut aller là-bas et vérifier. Il dit que nous devrions au moins aller à la maison, même si nous n'entrons pas. Je suis d'accord avec ça, car je voulais fermer le garage. Nous arrivons à ma maison et faisons d'abord un tour à l'extérieur. Je ne suis pas sûr de ce que nous voulions accomplir avec ça, mais ça semblait être quelque chose que nous devions faire. Les rideaux étaient fermés car personne n'était là pour les ouvrir le matin, alors nous ne pouvions rien voir. Je suis allé fermer le garage et soudain, j'ai eu un désir irrésistible d'entrer et d'enquêter. C'était comme si je devais savoir ce qui se passait. Alors, quand nous sommes entrés, nous avons marché dans la cuisine en direction du couloir où se trouvent les escaliers. Il faisait tellement silencieux chez nous maintenant qu'on aurait pu entendre une mouche voler. Oubliez la mouche. Nous nous sommes arrêtés au bas des escaliers et avons attendu quelques secondes. J'ai regardé la caméra à nouveau et ils étaient toujours assis là. Je n'ai jamais été aussi effrayé de ma vie. Mon collègue de travail a mis le pied sur la première marche et j'ai soudainement dit haut et fort de s'arrêter. Laisse tomber. Sortons d'ici, lui dis-je. Allons-y. J'ai commencé à retourner vers la cuisine. Nous avons entendu un grincement fort à l'étage. C'était la chambre de mon fils. Il a un plancher très grinçant juste au milieu de sa chambre. Il est presque impossible de ne pas marcher dessus. Ma femme et moi n'avons toujours pas décidé si nous devions le réparer, car il nous avertira s'il fait quelque chose de mal quand il grandira. Essayez de sortir en douce ou quelque chose du genre. Allons-y. Allons-y, allons-y, criai-je en faisant des signes pour lui de bouger. Nous étions dehors en environ 2 secondes. Dans la rue. Je vérifie mon téléphone maintenant. Non, mon fils était assis sur le lit. Le même regard vide. Ma femme avait disparu. Mon Dieu, dit mon collègue de travail. Nous avons été vraiment stupides. Ne dis pas à ma femme que nous sommes entrés là-dedans. Elle serait incroyablement en colère si elle découvrait ce que nous avons fait. Utilise la télécommande de mon garage dans ma voiture pour fermer la porte avant de partir. Je regarde la caméra à nouveau. Non, ma femme est de retour sur le lit avec non, mon fils, tous les deux regardant fixement la caméra, clignotant toutes les quelques secondes. C'était il y a environ 4 jours. Maintenant, ma femme et mon fils ne bougent toujours pas, assis sur le lit, regardant la caméra. Ils n'ont pas bougé d'un millimètre. Bien sûr, nous n'avons pas encore repris possession de notre maison. Que devrions-nous faire ?